Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mohamed Tango et je vais vous présenter cette tutoriel vidéo sur l'installation d'un serveur DNS primaire et un autre secondaire nommé Master et Slave DNS Server. Donc DNS c'est quoi? DNS ou système de nom de domaine, c'est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui sont associés, notamment en adresse IP de la machine portant ce nom. Donc DNS c'est un base pour tous les services réseau tels que mail, FTP, web, etc. Il existe quatre types de DNS. C'est de serveur DNS, le serveur maître ou master. Il conserve les enregistrements originaux et fait autorité pour un espace de nom. Il y a un autre type, l'exclave ou slave, qui reçoit les informations des serveurs maîtres et faire mise à jour sa base de données. Il existe aussi le caching only. Il ne fait pas autorité, ce type de serveur, sert juste de cache afin d'accélérer le temps de réponse. Il y a aussi des serveurs DNS en mode forwarding qui fait suivre les requêtes d'une liste spécifique des serveurs de nom. Donc pour notre cas, on a choisi à installer deux serveurs. Le premier c'est le master et le slave pour faire la mise à jour et la disponibilité de résolution des noms de domaine et des noms d'hôtes aussi. Donc on peut choisir quel que soit le nom de domaine, même s'il n'existe pas sur internet et il n'est pas enregistré avec un registre international. Si on veut faire fonctionner le DNS juste en local ou réseau local pour résoudre les services commerciaux, services techniques d'une entreprise, chaque machine sera résoudre avec son nom. Sinon, si on veut acheter un domaine pour le gérer en local, si on ne veut pas gérer, par exemple, si on achète un domaine quelconque comme admin-linux.xyz, on ne veut pas que l'hébergeur de nom de domaine qu'il nous gère le nom de domaine. Si on veut nous gérer notre domaine dans notre entreprise, on installe cette architecture de DNS Master et Slave. Donc le but de ce fameux DNS est de faire résoudre un nom de machine lié à un domaine en adresse IP. Par exemple, pour notre cas, www.adminlinux.xyz sera résoudre en adresse IP 192.168.1.102. Si on veut que notre machine serveur web pour cet cas sera vue et liée à Internet, il faut juste ajouter à la fin de ce tutoriel des règles de pare-feu pour qu'il sera accessible cet service depuis Internet sur le port 53 et aussi faire l'interconnexion si notre connexion est en NAT ou elle est en fibre optique, etc. J'espère que cette introduction est suffisante pour débuter ce tutoriel. Donc on a un S1 et un S2. C'est deux serveurs Linux en version Debian version 8. Pour débuter, il faut fixer les adresses IP, puisque tous les serveurs doivent avoir une adresse IP fixe en raison de disponibilité. Donc faire fixer. Le premier serveur, c'est son adresse 192.168.1.101. Voici l'adresse IP de notre premier serveur. Toujours, elle sera la même adresse. Les autres paramètres comme netmask, network, l'adresse de réseau, le broadcast, l'adresse de broadcast, le gateway, l'adresse de modem, le DNS name server, c'est l'adresse IP de DNS de notre entreprise. Et enfin, j'ai ajouté l'adresse IP du DNS de Google. Même chose pour le NS2.
mais pour cette machine, on a .102 à la fin. Donc, on revient sur NS1. On voit bien le nom de machine, c'est Debian. Si on fait nano /etc /hostname, on a le Debian, on va changer le nom de machine en ns1.admin linux.xyz. Donc, pour notre cas, ns1, c'est le nom de machine. Admin linux.xyz, c'est le nom de domaine. ns1.adminlinux.xyz, c'est le nom de machine dans le domaine. Donc, il sera le fully qualified name domain, FQDN. On enregistre cette modification. Si on fait hostname -f, il va nous afficher le fully qualified name domain. Dans notre cas, il affiche Debian. Il n'a pas pris en charge la modification. Si on veut faire prise en charge de la modification, soit on fait reboot de la machine, soit on fait le reload en exécutant cette commande hostname -f, notre fichier /hostname /etc /hostname. Enfin, il va la prendre en charge. Donc si on refait hostname-f, il ne trouve pas, puisque on n'a pas modifié le fichier aussi, le /etc /hosts. Il est nécessaire ce fichier aussi pour bien avoir les adresses IP liées à chaque nom de domaine. Nano /etc /hosts. On a juste Debian ici en local, on change ce Debian par ns1 et on ajoute 192.168.1.101 ici ns1.admin linux.xyz, faire une tabulation, et ns1 comme nom d'hôte. On ajoute aussi le ns2 pour que le ns1 savoir l'adresse IP de ns2. On sortit de ce fichier, on sauvegarde. Si on refait hostname-f, il affiche bien ns1.adminlinux.xyz. Maintenant, il y a toujours le nom Debian. Si on fait le déconnexion et le reconnexion, exit, on connecte en tant que route. Voici, on a ns1. On fait la même chose pour ns2.
On a fait la configuration de deuxième machine pour le nom, fallait qu'elle ait le domaine. Maintenant on va voir comment installer Bind, le serveur de DNS sous Linux, Bind 9. Si on veut sortir de VMware et de connecter en PuTTY, tout d'abord on va voir comment installer Bind. Il faut faire une mise à jour, apt-get update, puis apt-get install bind 9 et l'utilitaire aussi bind 9 utile. Il est déjà installé pour cette machine. On va connecter deuxième machine NS2. apt update, apt-get install bind 9 et bind 9 utils. Il est aussi installé sur cette machine. Il est déjà installé moi-même. On se rencontre dans une deuxième vidéo pour terminer le tutoriel. Merci.